Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que ça s'active au jardin. Bienvenue dans C'est au jardin, l'émission qui s'attelle à vous exposer les travaux hebdomadaires au potager de la vie qui chante et sous la serre au bon plan. Cette semaine, la semaine 13, eh bien encore et toujours pas mal d'activités, mais bon, je vous en dis pas plus, vous allez voir la suite. Avant de commencer, comme d'habitude, pensez à mettre le petit pouce en l'air et puis à activer la cloche pour recevoir les notifications et être informé de toutes les nouvelles vidéos. Allez, c'est parti pour cette semaine 13. Alors aujourd'hui, début de semaine un peu spécial, on a pas mal de choses à réorganiser. Je suis obligé de prendre pas mal de temps au bureau, déjà d'une pour finir le montage de la semaine dernière. J'ai pas mal de commandes qui sont rentrées ce week-end, donc il faut là maintenant que je les enregistre bien pour oublier personne, et ça prend pas mal de temps. Et si j'ai le temps, si le temps le permet, cet après-midi on commencera la plantation d'oignons. Ce que je vous propose en attendant, c'est d'aller, comme tous les lundis matins, faire une petite inspection de l'état des lieux de la serre, voir comment se développent un peu les plants. Alors, sous la nurserie, eh bien, il ne nous reste plus grand-chose, hein. Quelques poivrons et aubergines et tomates cerises à repiquer, et puis bon, on remettra quelques tomates dans la semaine, mais tout va bien jusque-là. Là, on a nos plants de feuilles de chêne, de sucrine, de laitue, de batavia, de chou-fleur, de choux brocoli semés la semaine dernière qui commencent à lever en temps et en heure, donc tout va bien. Et puis, du côté des tomates, elles ont bien supporté le repiquage. Tout pointe vers le haut, tout va bien, il n'y a plus qu'à attendre que ça pousse tranquillement. Et la première session de repiquage a, ma foi, déjà plutôt bien profité, on voit bien la différence. Donc écoutez, tout va bien pour le moment, pas de soucis. Pareil pour notre première tournée de poivrons et d'aubergines. Ça pousse doucement, mais ça pousse quand même. Alors on continue, on y croit. Sur cette table, on a tout ce qui est disponible à la vente en ce moment, de belles batavia, laitue, épinards, choux rouges, choux raves, choux brocoli, côte de bête, betterave. Donc tout ça c'est prêt, il n'y a plus qu'à ce que ça se vende, et espérons qu'il y aura un peu de monde sur le marché ce samedi. On poursuit avec notre repiquage de céleri branche de la semaine dernière qui a tardé à s'en remettre, mais bon, ça semble bien vouloir repartir. Et puis là, encore du chou rave, du fenouil, on a du bête. Et les semis de la semaine dernière qui commencent à lever timidement, mais ça y est, ça arrive petit à petit. Ici, par exemple, la côte de bête arc-en-ciel. Alors ça va lever à son rythme, on attend patiemment. Et après une journée quasiment entièrement passée au bureau, j'ai quand même réussi enfin à planter ma première tournée d'oignons, de la semence maison. Alors j'ai eu le temps d'en faire que la moitié, mais quand même ça fait déjà 60 mètres d'oignons. Si vous voulez plus d'infos sur comment je cultive les oignons, encore une fois je vous renvoie vers la vidéo L'oignon fait la force, où vous en saurez plus sur comment je cultive mes oignons. En tout cas, là j'en ai semé à peu près autant que l'an passé et j'ai pour objectif d'en faire le double, espérant qu'on pourra finir ça bientôt. Bon mardi, gros temps pourri, du coup on va en profiter pour aller chercher du terreau, on commence à être en rade et il faudrait pas venir à en manquer, surtout qu'on a en prévision repiquage de céleri rave, semis de betterave, de chou rave, les jours racines là, et puis il faut que j'anticipe, j'ai dernière tournée d'aubergines et de poivrons à repiquer, les tomates cerises bientôt, et puis il faut préparer la dernière tournée des tomates. Donc on va profiter de ce temps pourri pour aller faire des courses et puis essayer de prendre un peu d'avance tant bien que mal.
Et nous voici de retour de la session terreau, tout est déchargé. Et là, l'objectif maintenant, ça va être de libérer de la place un peu partout ici, parce qu'il va y avoir beaucoup de semis, de godets à faire, et je ne vais pas avoir assez de place. Donc bon, toutes ces plantes, c'est essentiellement des fleurs et des aromatiques qui vont pas trop craindre le gel. Donc on va aller déplacer les tables et on va aller poser ça ailleurs. L'idée, c'est encore une fois vraiment de récupérer un maximum de place pour y remettre les aubergines, les poivrons, les tomates et pouvoir les recouvrir. Mercredi matin, il fait beau, mais il fait pas chaud. Donc le terreau est rentré, la serre est rangée, on a de la place pour bosser. Donc c'est parti pour une bonne journée, hein. Mercredi, lune descendante, jour racine. On va semer des betteraves, des choux raves. J'aurais bien voulu semer les premiers radis et les premiers navets aujourd'hui. Seulement hier il est encore tombé 19 mm. Donc ni navet ni radis, et je ne vais pas pouvoir poursuivre non plus ma plantation d'oignons. Donc tant pis, on va faire nos semis en mode pressé. Et on va faire des godets à fond pour le repiquage de poivrons, d'aubergines, de tomates cerises, et commencer à préparer des godets pour la semaine prochaine où on va démarrer les semis de cucurbitacées, concombres, courgettes, pâtissons. On va démarrer doucement, mais bon, il va falloir s'y mettre. Allez, c'est parti pour cette journée. J'ai donc préparé un sac de terreau de mode pressé, hein. Donc on a fait un peu plus de 700 mottes cette fois-ci, on s'en est plutôt bien sorti. Ces petites mottes individuelles dans lesquelles je vais semer mes betteraves, une graine par trou. Et puis ensuite, le problème c'est que comme je dois enterrer mes graines d'environ 2 fois leur taille, et bien là les trous qui se font automatiquement dans les mottes sont un peu petits, donc il faut que je repasse réenfoncer un petit peu les graines avant de les recouvrir. Alors pour ça je ne me tracasse pas trop, hein, et juste je rebouche comme ça naturellement avant de venir plomber le semis, de lui mettre un bon coup d'arrosage. Et puis ce sera tout pour ce semis de betterave, hein. Alors si le temps le permettait, on pourrait le faire en semis direct au jardin, mais bon, pour la vente c'est plus pratique comme ça. Et puis l'avantage c'est que ça permet d'éviter le désherbage trop compliqué. J'enchaîne ensuite sur mon repiquage de céleri rave, hein. Donc comme d'habitude je suis obligé de refaire les trous plus en profondeur pour pouvoir y accompagner les racines. Ces racines que je taille à environ 1 cm afin de stimuler finalement la reprise, surtout sur du céleri rave, hein, c'est important pour forcer la rave à grossir. Et je procède ensuite à mon repiquage, hein, donc toujours bien penser à bien retasser autour de la racine, hein, pour que les racines ne sèchent pas. Et toujours dans cet objectif, remettre un bon coup d'arrosage derrière, hein, ce qui finit de bien recoller la terre aux racines. Donc pareil, ça peut prendre 2-3 jours avant de relever la tête après, mais en général ça se passe bien, on verra ça la semaine prochaine. Et le soleil n'étant pas encore couché, j'occupe ma fin de journée en préparant du terreau, encore et toujours, comme tous les jours. Et puis je finis surtout la journée par recouvrir mes 2 grandes tables par 2 couches de voile de P19, et pour éviter que la température redescende trop. Ça leur permet d'avoir un petit peu plus de confort. Jeudi, jour fleurs, j'en ai donc profité pour faire les derniers semis de fleurs, muflier, clarkia, rudbeckia, etc. Toujours dans le but de fleurir le jardin et d'attirer la biodiversité. Alors, comme c'est pas destiné à la vente, je l'ai fait en plaque alvéolée, hein, ce qui me permet d'économiser beaucoup de terreau et pas mal de place.
Donc là c'est quand même des assez grosses alvéoles, mais c'est pas prévu pour être du repiquage en godet après, hein, je viendrai les planter directement en pleine terre. Mais en attendant, dans ces plaques alvéolées, il faudra être vigilant à avoir des arrosages vraiment réguliers, hein, comme il y a peu de terre dans chaque alvéole, peu de terreau, eh bien ça va avoir tendance à sécher un peu vite. Alors vraiment, si vous utilisez ces techniques-là, pensez à ne pas oublier d'arrosage. Pour finir cette journée, eh bien, je me suis attelé à la tonte du jardin, hein. On est au printemps, le sol est humide, il fait beau et donc l'herbe pousse à une vitesse phénoménale, donc je préfère ne pas rater une journée de beau temps. Et je pratique donc à cette saison le fauchage différencié, hein, c'est-à-dire que je tonds un maximum du jardin, mais je laisse toujours des bandes un peu de prairie, je dessine un peu dans mon jardin pour faire joli, et surtout ça bourdonne de vie dans tous ces endroits où l'herbe continue à pousser, hein, avec les jolis coucous qui poussent, les pissenlits. Enfin voilà, ça vraiment éviter de trop tondre pour pas faire fuir les insectes du jardin. Vendredi. Bon, alors là, moi, je veux bien, hein, j'aime bien les dictons du genre jamais pluie au printemps ne doit passer pour mauvais temps. Enfin là, c'est même plus le printemps, je veux dire, c'est l'automne, ça fait 6 mois que ça dure. Commence à y en avoir marre. Enfin bon, allez, il y a du boulot aujourd'hui. Et pour commencer, eh bien, je m'occupe de récupérer ce jardin numéro 1 qui accueillera les cultures de tomates, de courgettes, etc. Et j'ai besoin de pouvoir y mettre rapidement le fumier et pour pouvoir l'incorporer et après pouvoir y ajouter les bâches. Donc il ne nous reste plus beaucoup de temps, il ne nous reste plus qu'un mois pour préparer tout ça. Donc voilà, couper toutes les cultures montées à fleurs, mettre tout ça au compost et puis débroussailler pour remettre à peu près propre avant d'épandre le fumier, de décompacter et de venir enfouir ce fumier. Et avant de me remettre au bureau pour la demi-journée de gestion d'entreprise et de préparer mon camion, mon chargement pour le marché de demain, eh bien je m'occupe d'arracher tous les poireaux restants, hein, toutes les cultures restantes, toujours pareil pour pouvoir y mettre le fumier et y préparer les sols. Et comme nous ne mangerons pas tout avant que les poireaux flétrissent, eh bien je vais les emmener sur le marché pour voir s'il y a des gens intéressés pour en acheter. Donc voilà, on a une super récolte de poireaux. On va bien les laver pour qu'ils soient attirants et alléchants pour le client. Samedi matin, jour de vente au marché et à la maison l'après-midi, eh bien là il y a eu gros plan galère. J'avais tout bien chargé, préparé mes étagères. Bon, c'est toujours bricolé puisqu'il faut que je puisse démonter, pas chaque semaine mais presque, pour charger la tondeuse. Donc là tout était bien prêt et puis finalement eh bien j'ai réussi à embourber mon camion. Donc voilà, ça a été le plan galère de la semaine, mais j'ai quand même réussi à emmener quelques plants au marché en voiture, donc il y en avait moins que prévu. Et dimanche, eh bien c'était quand même le week-end pascal, donc on a encore pris un petit peu de temps en famille quand même, parce qu'il faut bien se l'autoriser, et puis un petit peu de repos. Alors bon, voilà. On a pris du temps en famille et ça fait pas de mal. Alors voilà pour cette semaine 13 au potager de la vie qui chante. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, restez à l'écoute. Il y a la vie qui chante. Allez, salut la bise.